Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Et nous sommes à une semaine de Purim et nous allons parler un peu sur la fête de Purim et nous allons essayer de comprendre ce grand miracle que Hachem a fait avec le peuple juif. Et ce miracle-là, il est non seulement ce qui s'est passé une fois, mais c'est un miracle pour toutes les générations. Tout d'abord, mes amis, on dit dans la Megillah, les Juifs, ils étaient heureux et contents lorsque Haman a été pendu, celui qui a voulu tuer tous les Juifs. Et alors là, les Juifs, ils ont reconnu qu'il y a Hachem, qu'il existe, qu'il les protège. Et maintenant, ils se sont motivés plus pour faire Torah et Mitzvot. Ça ne veut pas dire que jusqu'à maintenant, ils ont pas bien fait, mais beaucoup de fois, on ne réalise pas ce que le bon Dieu fait pour nous. Alors, on aime le bon Dieu, mais beaucoup de fois, on ne réalise pas ce qu'il fait pour nous. Et lorsqu'on réalise, alors là, on sort de notre système, et la joie, elle est grande. Mes amis, lorsqu'on découvre la bonté de Dieu, par exemple, quelqu'un hier, il m'a dit, il a fait un accident. Il a fait Shema Israël dans l'accident. La voiture, elle s'est retournée sur elle. Il y avait du verglas, il y avait des cars, il y avait des camions, il y avait de tout. Et la voiture, elle s'est remise à sa place, elle a continué. La folie. Tous ceux, bien sûr, il s'est arrêté, mais tous ceux qui ont vu l'accident, ils sont tous sortis pour le voir. Un juif, un barbu, un hassid. Il est là avec un sourire, mais un sourire un peu avec de la peur. Il a réalisé, vous savez ce qu'il m'a dit, est-ce que je mérite ce miracle que le bon Dieu m'a fait? Qu'est-ce que je peux faire pour lui maintenant? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour lui. Ça veut dire, avec sa barbe, son chapeau, il ne savait pas avant que Hachem, il le protège. Il l'a protégé jusqu'à maintenant, mais c'est maintenant qu'il a vu la façon comment il l'a protégé. Mes amis, tout le temps on est protégé comme ça. Regardez l'avion qui a atterri à Toronto. Personne dans le monde de l'aviation, on ne comprend pas comment cet avion-là, il a atterri et il s'est renversé, il n'a pas explosé, alors qu'il y avait du feu. C'est de la folie, c'est incompréhensible. Mes amis, il faut être aveugle pour ne pas voir la vérité. Alors les Juifs, ils aimaient Dieu, ils font les mitzvot, mais ils n'ont pas réalisé la grandeur d'Hachem. Et là, ils l'ont réalisé. Lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient à 2 doigts de la mort des mains de Haman, tous les Juifs du monde entier, là, ils ont repris à faire la Brit Mila avec joie. Ils ont repris à étudier la Torah avec joie. Ils ont tout repris avec joie. Là, ils ont compris la leçon. Là, ils ont compris qu'il faut être maintenant une adresse pour le bon Dieu. Ils ont bien compris la leçon. Et, mes amis, en souvenir de cela, alors chaque année, on célèbre Purim. La raison pourquoi chaque année on célèbre Purim, c'est pour se rappeler que ce qui s'est passé à Purim, l'amour que Hachem il a montré au Bnei Israël, en les protégeant des mains de Haman, ça se produit tout le temps. Écoutez mes amis, on dit Mishinechnas Adar Marbe Mizimha. Lorsque le mois de Adar il arrive, il faut augmenter la joie. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi le mois d'Adar il est tellement précieux, il est tellement important que pendant le mois d'Adar, jusqu'à la fin de Adar, on est dans la joie. Et bien sûr, après le mois d'Adar, c'est le mois de Nissan qui arrive, et là c'est la préparation de Pessah, et bien sûr, Pessah aussi, c'est le mois de la joie. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le mois d'Adar que dès que le mois de Hadar il commence,
on doit être avec la joie. Quelle est la raison? Mais si je comprends bien, le miracle qu'on a eu le 7 octobre, c'est un miracle spectaculaire. On devait le célébrer. On devait célébrer. C'est vrai, ce jour-là, c'était un jour de deuil. Presque 1500 juifs ont été sauvagement assassinés. Mais quand même, il y a eu un miracle. Que d'après ce qu'on apprend aujourd'hui, les dégâts devaient être peut-être 100 fois plus. On sait pas. La vraie vérité, on la connaît pas encore. Un jour, peut-être, on va connaître la vérité sur ce fameux jour de Simchat Torah, le miracle qu'il y a eu. On ne sait pas. On ne sait pas vraiment la vraie vérité. Mais il n'y a pas une génération que les Juifs dans le monde n'étaient pas en danger. Alors pourquoi avec le mois d'Adar, qu'on doit être content que Hachem nous a sauvés? Pourquoi que le mois d'Adar? Pourquoi pas tous les autres mois? Par exemple, le mois de Nissan. C'est la première fête juive de la sortie de l'Égypte. On la célèbre dans le monde entier. Et avec joie. Pourquoi on ne dit pas que lorsque le mois de Nissan il arrive, on doit être content, on doit être joyeux. Dès que le mois commence, on doit être, ou bien le mois de Sivan. C'est le mois que Hachem nous a donné la Torah. Notre existence, c'est la Torah. Pourquoi on ne dit pas, lorsque le mois de Sivan il arrive, on doit être heureux? Je ne sais pas. Même le mois de Av, excusez-moi de vous le dire, le mois de Av, c'est le mois où on n'est pas heureux, on n'est pas content, parce que le Beth Amikdash a été détruit. D'accord, ce mois-là, je le comprends. Le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu, a été détruit. Je comprends qu'on ne peut pas être dans la joie ce mois-là. Mais malgré tout, après 15 jours du mois de Av, on fait Tou B'Av. Tou B'Av, c'est un jour de joie. Donc, la moitié du mois de Av, il est douloureux, mais la moitié du mois de Av, il est merveilleux. C'est la joie. Et en plus, même dans la douleur du mois de Av, les premiers 15 jours, on a eu aussi un grand miracle, que les ennemis n'ont pas exterminé tous les juifs. Ils étaient à leur portée. Mes amis, pourquoi avec le mois de Av? Il n'y a que le mois de Av qu'on réduit pendant un demi-jour, un demi-mois, la joie, à cause de Beth Amikdash et le premier et le deuxième qui a été détruit. Et le reste, c'est la joie. Mais ce que je ne comprends pas, si je comprends bien ou je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas eu un mois où il n'y a pas eu des miracles. Alors, on devait dire chaque mois, chaque début de mois, on doit être content qu'on existe. Pourquoi on nous a pris que le mois de Hadar? On nous a pris le mois, la Shoah. Pourquoi on ne fait pas, le jour que la Shoah s'est terminée, on devait dire, eh ben, c'est le meilleur jour de la joie aujourd'hui, parce que grâce à Dieu, la Shoah s'est terminée. Parce que Hitler voulait exterminer tous les Juifs. Et grâce à Dieu, elle n'a pas réussi. Alors, pareil, Hitler et Haman, c'est pareil. D'ailleurs, mes amis, jusqu'à maintenant, il y a des menaces contre l'anéantissement du peuple juif, jusqu'à maintenant. Il y a cette menace. Alors, mes amis, puisqu'il y a cette menace, alors, Baruch Hashem, il n'y a pas un mois où il n'y a pas eu cette menace. Il n'y a pas un mois. Moi, David Pinto, regardez-moi bien. Une fois, j'étais dans un avion. Il y avait un voisin à côté, assis. Il voulait discuter. À un moment donné, il me dit, je vous déteste. Mais maintenant, je vous déteste plus. Je vous estime, je vous respecte. Parce qu'on m'a dit tellement des choses sur les Juifs que je ne pouvais pas les résister. D'ailleurs, j'étais malheureux que je devais être assis à côté de toi. Mais la force des choses, vous avez commencé à manger les gâteaux et vous m'avez offert un gâteau. Dans ma tête, je me suis dit, non. Mais après, j'ai vu vos yeux, comment vos yeux étaient bonnes, et on voyait sur votre visage l'amour du prochain. Eh ben, j'ai pris un gâteau avec sourire. Au départ, je ne voulais pas manger un gâteau venant d'un juif. Et après, j'ai dit, non, il faut lui faire plaisir. Il m'a fait plaisir, il m'a donné un gâteau,
il faut lui rendre plaisir. Ça veut dire, il me dit après, vous savez, le plaisir que j'ai eu en mangeant votre gâteau, j'ai jamais eu un plaisir comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai goûté le plaisir de la bonté d'un juif, que je croyais qu'il était méchant et que je le maudissais dans ma tête. Et même son existence, elle était bidon pour moi. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle sinat hinam, une haine gratuite. Je ne sais pas, il y a une haine gratuite. Ah, mes amis, cette haine gratuite, mettons la voix dans l'ONU. Il y a des pays qui ne connaissent même pas. Sans savoir qu'on est innocent, ils nous accusent. Donc, vous savez, dans la Haggadah, on dit que à chaque génération, à chaque génération, il y a toujours des gens qui veulent nous détruire. Il y a Akash qui nous protège. Donc, c'est pas que le mois de Hadar. C'est pas que le mois de Hadar. C'est tous les mois, tout le temps. Alors pourquoi Hachamim, ils ont pris le mois de Hadar comme mois que lorsqu'il commence, il faut être heureux et content. Mes amis, écoutez bien. Cette semaine, j'ai écouté une belle histoire cette semaine. Très belle histoire. C'est une histoire qu'elle m'a racontée Madame Maggie Lebé de Montréal. Elle m'a raconté que un jour, un vendredi, avant Shabbat, la maman, elle a commencé à allumer les veilleuses de Shabbat. Et avant qu'elle allume les veilleuses de Shabbat, elle allume les veilleuses des tzadikim. Au même moment, il est venu un Marocain. Un Marocain qui n'est pas de confession juive, mais c'est un ami à la famille Moyal. Monsieur et Madame Moyal, Abraham et Mera Moyal. Il avait une compagnie de transport. Il avait une compagnie de transport, Aitmzal. C'est connu, c'est une compagnie très connue au Maroc. Et puis il arrive, mais il s'est trompé d'heure. Et il a cru qu'il devait venir à 6 heures du soir, alors que le repas de Shabbat il commence à 8 heures. Et voilà maintenant, M. Mouyal, il s'apprêtait à aller à la synagogue. Alors, au même moment, il a dit, alors je retourne dans 2 heures, mais il voit Madame Mouyal qu'elle allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Et il disait, alors il y a une allumette qui est tombée par terre, et alors il a dit, l'allumette avec à quoi? J'allais allumer la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Et le Marocain, lui, il a dit, encore Rabbi Haim Pinto, tout le temps Rabbi Haim Pinto dans ta bouche. Allez, arrête, laisse-le. C'est qui ce Rabbi Haim Pinto? Alors, Madame Mouyal, elle lui dit, attention, on parle pas comme ça d'un tzaddik. Attention, fais attention. Allez, le monde a changé. C'est une histoire qui s'est passée il y a peut-être 60 ans, 65 ans, peut-être même 70 ans. C'est une vieille histoire que me raconte Maggie. Alors, Madame Mouyal lui dit, Al-Hajj, il faut dire pardon. Allez, Madame Mouyal, dans 2 heures je retourne. Là, je vais aller un peu sur la côte. Je vais aller prendre un café quelque part et à tout à l'heure. Alors Madame Mouyal dit, non, ne quitte pas la maison jusqu'à ce que tu demandes pardon au tzaddik. Allez, Madame Mouyal, vos histoires, allez. Bon, il est parti. Il a claqué la porte, il est parti. Ben, c'est comme ça. Mais écoutez bien, mes amis, l'histoire. Il arrive sur la côte. La côte, ça veut dire là où il y a les plages, les piscines. Voilà. Il arrive là-bas. Et malheureusement, il n'a pas vu un grand camion semi-remorque qui était là et qui prenait presque toute la place. Alors, il y avait un problème. D'un côté, il y avait un mur, et de l'autre côté, il y avait un ravin.
et le camion, il venait en face. Pour lui, c'est fini, c'est la mort. Ce qui est sorti de sa bouche, et ya Rabbi Pito de Miramouyal. Il s'est rappelé, Madame Miramouyal, qu'elle était en train d'allumer la veilleuse de Rabbi Pito. Il est sorti de sa bouche. Ya Rabbi Pito de Miramouyal. Et ce qui s'est passé extraordinaire, le grand camion, il a fait, tout de suite, il a fait un geste spectaculaire que personne ne comprend pas comment il a pu passer. Il a eu la vie sauve. Alors, de là-bas, il est retourné chez la famille Mouyal. Il attendait dans sa voiture jusqu'à que M. Abraham Mouyal il arrive de la synagogue. Ils vont monter ensemble les deux. Il s'assoit. Il était pas, bien sûr, il est venu en taxi. Parce que la voiture, elle a reçu quand même quelques coups. Il a dit à Madame Mouyal, je peux allumer la veilleuse de Rabbi Pito. Elle lui a dit, c'est Mohamed, c'est Shabbat. Sinon, on n'allume pas Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? C'est Mohamed, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu m'as crié pourquoi j'allume la veilleuse de Rabbi Pinto, et tu m'as fait comme ça juste avec tes mains, et toi, Madame Mouyal, toi et ce Rabbi Pinto, qu'est-ce qui s'est passé? Il a raconté son histoire. Et bien sûr, la même semaine, il est parti pèleriner à Rabbi Pinto. Ils l'ont pris chez mon père, comme ça elle me raconte, Madame Magui Mouyal. La famille Mouyal, ils ont pris c'est Mohamed chez mon père. Il a donné une grosse enveloppe. Il a dit à mon père, voilà le miracle que j'ai eu avec Rabbi Pinto, votre papa. Voilà, je vous donne cette donation pour la tzedaka. Faites avec ce que vous voulez. Mes amis, le miracle de Purim, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'était le début que le monde entier a vu que Hachem, il protège le peuple juif. C'est tout. Les Juifs, ils étaient partout dans le monde. Ils étaient éparpillés. Et le 13 et le 14 Adar, sur ordre de Haman, tous les Juifs, ils devaient être assassinés, tués, détruits. Ils ont eu cette date signée par Haman, signée par le roi Ahasuerus. Et le miracle qui s'est produit, le mois de Hadar, le monde a découvert que Hachem protège Am Israël. C'est la raison pourquoi, lorsque le mois d'Adar il arrive, on ajoute la joie, on est heureux. Mais toujours on doit être heureux, oui. Mais le début de la joie, c'est la connaissance que le monde entier a appris que Hachem il protège Israël, le peuple d'Israël. Parce que le jour que tout le monde devait être tué, eh ben ce jour est devenu un jour férié. Et on apprend que tous les mois, chaque mois, si on peut être heureux et content, c'est grâce au mois d'Adar. Donc tous les mois de l'année, ils sont liés avec le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est là où le monde entier a découvert que le peuple juif a une protection spéciale du bon Dieu. Et c'est la raison pourquoi, par exemple, lorsque quelqu'un il découvre un jour comme ça, comme je vous raconte une histoire, il y a eu une fête, une Saoudat Odaya, quelqu'un qui a fait une fête pour remercier Akadosh Baruch Hu pour la découverte de sa maladie. Un monsieur qui n'avait rien du tout. Il a reçu un coup dans les pieds, il y avait un bleu dans les pieds. Mais après, il s'est avéré qu'il avait aussi un bleu dans le dos. Il tombait, donc il avait mal. Donc au départ, le médecin lui dit, ça va passer. Et un jour, il voit que ça passe pas.
Le médecin lui dit, tiens, fais des analyses, on va voir pour voir on va voir, peut-être tu as une petite cassure, peut-être il y a un os, peut-être il y a, peut-être il y a une inflammation, on va voir. Et lorsqu'ils ont fait ça, grâce à Dieu, ils ont découvert une tumeur cancérigène. Et grâce à Dieu, ils l'ont traité tout de suite et il a guéri. Et chaque année, il fait une fête le jour qu'il a découvert la tumeur. Donc ça veut dire que lui, il se dit que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à ce coup-là que j'ai reçu et que j'ai découvert ce qu'il avait dans son corps. Donc il fait une fête. Donc nous aussi, on fait une fête pour deux raisons. La fête de Purim, elle est pour deux raisons. Première raison, c'est merci à Hachem, grâce à ce miracle de Purim, le monde entier a découvert que les Juifs, ils ont un Dieu qui les protège. C'est tout. C'est tout. Première chose. Deuxième chose, c'est que toujours il y a un doute. Parfois, on reçoit des coups. On ne sait pas pourquoi on reçoit des coups. Je vous donne la parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, 2 personnes, ici à New York. Ils m'ont dit, Rabbi David, j'ai ce problème. Je veux savoir pourquoi j'ai ce problème. Peut-être le bon Dieu veut quelque chose de moi. Souvent, j'entends des gens qui me posent des questions comme ça. Pourquoi j'ai ce problème? Qu'est-ce que le bon Dieu veut de moi? Ben, je lui dis, monsieur, je ne peux rien vous dire. Et c'est à vous de savoir. Moi, je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas rentrer dans ta tête pour voir qu'est-ce que le bon Dieu veut de toi. Toi, tu sais les hauts et les bas. Toi, tu sais les bonnes choses que tu fais. Toi, tu sais les mauvaises choses que tu fais. Tu es la seule. Tu es la seule personne à savoir. Qu'est-ce que Hachem fait de toi? Qui peut te dire? Il n'y a pas mon cher Abeno ici. Même un prophète, il ne va pas te dire. C'est à toi de chercher. Bon, à toi de faire des bonnes notes, à toi de faire réfléchir. Toi seul, tu sais ce que je dis, moi, David Pito. Alors j'ai un problème, je réfléchis, pourquoi j'ai ce problème? Et si je trouve pas, si je vois que je fais tout bien, alors pourquoi j'ai ce problème? Je ne vais pas accuser le bon Dieu qui m'a envoyé ce problème sans raison. Il doit avoir une raison. Je ne connais pas la raison, mais la raison réelle, c'est parce que peut-être je ne fais pas assez de mitzvot, je n'étudie pas la Torah. Mes amis, sachez une chose. Lorsqu'on a des problèmes, c'est parce que on n'est pas attaché à la Torah. C'est tout. Ne cherchez pas trop. Le mois d'Adar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu il est mort. Le mois d'Adar, c'est le mois où Moshe Rabbeinu il est né. Et c'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah. Donc ça veut dire que Haman, il a choisi le mois d'Adar. Pourquoi Haman, il a choisi le mois d'Adar? Parce que Haman, il a vu que les Juifs, ils n'étaient pas unis. Haman, il a vu que les Juifs, ils commençaient à être assimilés. Même les filles, les enfants du Kohen Gadol de l'époque, ces enfants, ils étaient mariés avec des noms juifs. Alors, quand je vois au qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté Haman pour que le Juif il se réveille. Mes amis, lorsqu'il n'y a pas de Torah, il y a un Haman qui vient. Au moins, maintenant, les Juifs, ils ont découvert le mois d'Adar. Lorsqu'ils ont vu cette Gézéra de Haman, le mois d'Adar, ils ont compris que c'est à cause de la Torah qu'on ne respecte pas, qu'il y a eu des problèmes. Alors maintenant, on connaît la raison. Alors c'est pour ça qu'on est content. Chaque fois, c'est pour ça qu'on dit, lorsque le mois d'Adar il arrive, on ajoute la joie. Pourquoi? Parce que on a découvert une découverte. Migila, le mot Migila, c'est du verbe découvrir. On a découvert que lorsqu'on a un problème, c'est à cause de la Torah. C'est la plus belle chose. Maintenant, moi, on connaît une découverte. Si le mois de Nissan, au Iyar, au Sivan, au Tammuz, ou le mois de Av, ou le mois de Elul, le mois de Tishrei, le mois de Heshvan,
le mois de Tevet et le mois de Shvat, si on a un problème de ce mois-là, c'est parce que peut-être on ne s'est pas renforcé dans la Torah, peut-être on n'a pas fait. C'est comme hier quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui a un problème, et je lui dis, tu étudies la Torah? Il me dit, oui, de temps en temps. Je lui dis, non, il ne faut pas de temps en temps. Est-ce que tu vas au travail de temps en temps? Est-ce que tu manges de temps en temps? Est-ce que, euh, est-ce que tu dors de temps en temps? Non, c'est tout le temps. Alors la Torah aussi. Pourquoi la Torah de temps en temps? Mais mes amis, on a donné deux réponses à notre question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial mois d'Adar plus que tous les mois de l'année? Parce que le mois d'Adar, on a découvert que Dieu, il aime le peuple juif. Le monde entier. Les goïms. Tout le monde a vu la vérité. Tout le monde a vu que, ah waouh, ce qui devait passer à Haman, ça s'est retourné contre lui. Tout ce qui devait se passer sur les Juifs, ça s'est passé contre Haman. Alors là, les Juifs, ils ont vu. Alors les Juifs du monde entier, ils ont commencé à donner du kavod à Am Israël. Quel Dieu vous avez? Quel Dieu? Mais ils ont compris. Ils ont compris que tous leurs problèmes, c'est à cause de la Torah. Parce qu'ils se sont relâchés de la Torah. Alors maintenant, puisqu'ils se sont relâchés de la Torah, maintenant, la Yehudim haïta ora visimha visasum vikar. Maintenant qu'ils ont découvert, ils ont compris que Hachem, il est bon avec eux. Quand il leur a préparé une histoire, il leur a préparé Esther, il leur a préparé un Mordechai. Avant que Haman il est venu sur la scène, Hachem déjà il a préparé ceux qui vont les protéger. C'est de la folie. Alors là, tout le monde était heureux, tout le monde était content, tout le monde a compris que. Alors tout de suite, ils ont dit Ki mouvi kiblu. Tous les Juifs, ils ont dit Hachem. Pour nous, c'est le début de Matan Torah. Comme si maintenant on a accepté la Torah. Comme si maintenant, c'est-à-dire que le mois d'Adar, c'est considéré comme le mois qu'on a reçu la Torah de chez le bon Dieu. C'est de la folie. Alors que la Torah, on l'a reçue déjà quelques milliers d'années avant l'histoire de Purim, mais les Juifs, pour eux, maintenant qu'ils ont compris que lorsqu'on se relâche de la Torah, il y a des problèmes, ça y est, c'est pour ça, on est heureux, on est content. Et beaucoup de fois, on accuse Dieu, et pourquoi le bon Dieu me fait ça, et pourquoi il me fait ça, et pourquoi, comme qu'hier, il y a quelqu'un qui me l'a dit, hier je recevais les gens, mais pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi... J'ai dit, monsieur, mais pourquoi tu ne dis pas pourquoi le bon Dieu, il a protégé ta famille? Pourquoi tu ne dis pas les bonnes choses que le bon Dieu il fait? Pourquoi tu accuses le bon Dieu? Arrêtez d'accuser le bon Dieu. Pourquoi les bonnes choses qu'il fait avec vous, vous ne dites pas pourquoi le bon Dieu a fait ça, ces bonnes choses avec moi? Alors vous voulez rien que profiter, gratter. Vous voulez que le bon Dieu vous donne. Et s'il ne vous donne pas, si vous avez fait ça, c'est parce que... Réfléchis, peut-être qu'il y a une raison. Vous croyez que le bon Dieu, il n'a rien à faire qu'à faire du mal aux Juifs? Non. Mes amis, deux choses on a découvert pendant le mois d'Adar. La première chose que Hachem, la façon comment il a protégé les Juifs, le monde entier a vu ce miracle. Donc chaque mois de l'année, on donne des éloges à Kadosh Baruch Hu pour les miracles qu'il nous a fait dans l'année. Mais, et la deuxième chose, c'est parce que les Juifs, ils ont découvert que lorsqu'il y a des problèmes, c'est parce qu'on se relâche de la Torah. Et tout ça, ça s'est passé le mois d'Adar. Alors, c'est la raison pourquoi le mois d'Adar, il est très important. Le mois d'Adar, il regroupe et réunit tous les mois. C'est la raison, c'est pas la peine. Parce que jamais il y a eu un tel miracle comme celui qui s'est passé avec Haman le mois d'Adar. Jamais il s'est passé un miracle comme ça. Il s'est passé que le mois d'Adar. Puisqu'il s'est passé le mois d'Adar, alors maintenant, on a compris. C'est pas la peine de... Maintenant, on n'a pas de doute. Vous savez qu'on dit que Amalek, le mot Amalek, si on calcule le mot Amalek, c'est Gematria Safek, le doute. Beaucoup des fois, mes amis, on a des doutes. Pourquoi ça? Le doute. Donc, s'il y a un doute, c'est un problème. Mais mes amis, le miracle qu'ils ont vu les Juifs avec Haman,
Là, il n'y a aucun doute. C'est vraiment la vraie vérité. Là, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu que Hachem leur a préparé Esther à l'avance. Il leur a préparé Mordechai à l'avance. Ce que Hachem il a fait, là, ils ont vu. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Lorsque mes amis, on n'étudie pas la Torah, on ne fait pas les mitzvot, on a des doutes sur le bon Dieu. Parce que c'est la Torah qui confirme l'existence du bon Dieu. Lorsque nous se relâche de la Torah, il y a un problème. Mes amis, vous savez, lorsque j'étais à une synagogue des Iraniens en Amérique, à New York, c'est une synagogue qui est là-bas que les gens d'origine d'Iran. Une belle synagogue. J'arrive, il y a un monsieur qui vient me serrer les mains. Il vient me serrer les mains. Je ne le connais pas, il me sourit avec un grand sourire, il me dit merci, merci, merci. Je dis merci à quoi? Il me dit il y a 25 ans, je suis venu chez vous, vous m'avez fait une bracha, je n'avais pas des enfants, et vous m'avez dit, avec l'aide d'Hachem, Bisrot Rabbihim Pinto, et la prochaine fois que je te vois, tu me diras que tu as des enfants. Et on ne s'est pas vu 25 ans. Et maintenant, il me présente ses 2 enfants. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dis, mon fils, moi je t'ai fait avec la bracha, mais le crédit vient d'Hachem. Ça, c'était l'année dernière. Cette année, j'étais encore dans cette synagogue. Il y a un monsieur qui m'achète la Aliyah, il m'achète la montée de la Torah. Je ne le connais pas. Et il me l'a acheté très cher. Je ne le connais pas. Alors, après la prière, il vient chez moi et me dit, je sais que vous ne me connaissez pas, moi je vous connais à travers vos livres. Chaque jour, je lis vos livres. Et ça m'a fait, vos livres, ils m'ont poussé à faire une grande teshuva. Et je suis heureux de faire votre connaissance. C'est la raison pourquoi, pour exprimer ma joie, je vous ai acheté la montée du Sefer Torah. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Que Baruch Hashem, on a été le shaliach, on a été la personne pour apporter bonheur à quelqu'un. Grâce à Dieu. Mes amis, combien on doit dire merci à Hachem pour ce miracle-là qu'il a fait avec nous. Le mois de Hadar. Le mois de Hadar. Quel grand miracle il a fait avec nous. Le mois de Hadar, il y a quelques milliers d'années. Il y a eu un Haman qui voulait détruire et voulait tuer tous les Juifs. Et grâce à Dieu, il n'a pas réussi. Les Juifs, ils ont prié. Ils n'avaient plus le choix. Ils ont prié à Hachem. Hachem, tu nous as donné la Torah, on l'a mal fait. On n'a pas été reconnaissant de tout le bien que tu nous as fait, Hachem. Maintenant, Hachem, pardonne-nous. Hachem, il a changé la situation. Il a renversé la situation en la faveur des Juifs. Et là, le monde entier a découvert le mois d'Adar qui les protège. Maintenant, on n'a pas besoin que maintenant, à partir de là, on sait que chaque jour de toute l'année, lorsqu'on voit un miracle, on sait que Hachem est avec nous. Et la première fois qu'ils ont découvert que Hachem il est avec Am Israël, le monde entier, toutes les nations, quand ils ont découvert que Hachem il est avec le peuple juif, parce que c'est pas possible. Le 13 et le 14 Adar, tous les juifs devaient être assassinés. Et ce jour-là, il a été annulé. Et ce jour-là, que les juifs, ils ont pendu Haman et ses enfants. Là, le monde entier, ils ont vu le miracle. Donc, mes amis, à partir de là, on voit, regardez, mes amis,
Donc combien de miracles on vit? On voit tellement de miracles, on voit tellement de miracles. Jusqu'à qu'on s'est habitué avec les miracles. Alors parfois, quand je vois il apporte un miracle un peu spectaculaire pour réveiller le monde entier. Pour que le monde entier dise waouh, waouh. Ben c'est ça le Mashiach. Le Mashiach, il va faire exactement le travail de Mordechai. Mashiach, il va montrer au monde entier la main d'Hachem. La personne ne peut nier. Aujourd'hui, malheureusement, il y a ceux qui voient les miracles que le bon Dieu fait avec Am Israël. Il y a ceux qui sont aveugles, ils ne veulent pas voir. Mais une fois que Mashiach va venir, ça va se passer comme à l'époque de Mordechai Hatzadik. Que le monde entier, ils ont vu la grandeur d'Hachem et qu'Hachem y protège. Le monde entier ont vu. Mes amis, c'est pour ça qu'on dit Mishi Nechnas Adar, Marbe Misa. Mishi Nechnas, lorsque le mois d'Adar il arrive, on augmente la joie parce que le mois d'Adar il est important. C'est le mois de la découverte, Migila, Giloui, la grandeur d'Hachem aux yeux du monde entier. Et deuxième chose, maintenant, on n'a plus de doute. On sait, lorsqu'on a des problèmes, c'est à cause de la Torah. La Yehudi Maïta Ora Visimha Visasson Vikar. Qui est mauvais Kiblo? Maintenant on comprend que lorsqu'il y a un problème, ce problème n'est pas venu pour rien, il est venu parce qu'on se relâche de la Torah, et le problème, il nous réveille. Donc, étant donné que le réveil de tous les problèmes qui nous arrivent, c'est à cause de la Torah, il s'est passé le mois de Hadar, donc Hachamim, ils ont pris que le mois d'Hadar pour apprendre et comprendre que lorsqu'on se relâche de la Torah, il y a des problèmes. Et lorsqu'on se renforce dans la Torah, alors il faut qu'il y ait la joie. Et là, les Juifs, ils ont compris ça le mois d'Adar. Alors, mes amis, cette semaine, j'étais pèleriné le rabbi de Lubavitch. J'ai prié pour vous tous. Il faisait très, très froid. Je suis parti à 7 heures du matin. Très, très froid. Et ma pensée, elle était avec tous ceux qui vont m'écouter. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, et bonne fête de Purim. Simplement, je voudrais vous dire un message. Vous savez que le mois de Purim, c'est le mois qu'il faut donner Mahatzitza Shekel. Chacun doit donner, il doit racheter sa vie. Alors, il faut voir votre communauté, combien il faut donner à votre communauté Mahatzitza Shekel sur mitzvah. Bien sûr, les rabbins de votre communauté, ils utilisent Mahatzitza Shekel pour les besoins de la synagogue, pour les pauvres, etc., etc. Bonne fête de Purim, que le bon Dieu vous protège. Amen, amen, amen. Les amis, n'oubliez pas une chose. On fait partie du miracle de Purim. Et c'est la raison pourquoi on est heureux nous aussi. Parce que si Haman aurait tué les Juifs, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, le fait que nos parents, ils ont compris la raison pourquoi Haman a voulu les tuer, ils se sont renforcés. Donc, c'est une raison pour nous aussi. Que chaque fois qu'on voit ceux qui veulent nous détruire, et grâce à Dieu, ils n'arrivent pas, well, mes amis, ça fait partie de Purim. On fait partie de ce miracle. On fait partie de ce miracle. Malheureusement, la famille Bibas, que Dieu repose leur âme en paix, eux, ils ne sont pas avec nous cette année, mais eux, ils doivent célébrer la fête de Purim avec Mordechai et Esther. Je vous dis quelque chose. Là où cette famille, la maman et ses enfants, là où ils se trouvent, bien sûr, tout le monde, tous ceux qui ont été sauvagement assassinés, mais cette famille là avec ses 2 enfants, c'est dur pour moi d'imaginer ce qui s'est passé. Ils doivent être à côté des grandes tzadikim, avec Hannah et ses 7 enfants, qui ont été sauvagement assassinés par le roi de Grèce. Mais grâce à Dieu, on entend l'autre qui s'appelle Sha'arbi, que lui, il n'était pas religieux du tout. Il a dit que je me suis renforcé dans ma religion, dans la Torah, uniquement lorsque j'étais en captivité. C'est là-bas que j'ai découvert qu'il y a Dieu. Avant, je n'étais pas religieux, comme ça il disait. Et d'autres personnes
comme ça ils ont dit. Mes amis, on prie à Hachem que le shalom y vient, que les choses s'arrangent avec les deux dieux, et qu'on voit Mashiach arriver. Amen, Ken Ratson. Et Bisrot Rabbi Pinto soit avec vous. Amen.